Dans les limites de fonctions, nous commençons par les limites infinies d'une fonction à l'infini et nous démarrons avec la limite infinie d'une fonction en plus l'infini. Avant de commencer cette partie, je vous invite à regarder la vidéo que je vous affiche à l'écran. C'est une activité dans laquelle justement on a travaillé sur cette notion de limite infinie en plus l'infini. Alors vous avez une définition qui est la suivante. Une fonction f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si tout intervalle de la forme a plus l'infini contient toutes les valeurs des images dès que x est assez grand. On dit aussi que f a pour limite plus l'infini en plus l'infini, et on écrit limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Alors cette définition, on va l'illustrer afin de comprendre notamment cette histoire d'intervalle a plus l'infini, avec une illustration graphique. Alors finalement, ça veut dire que la courbe va rester au-dessus d'une certaine droite d'équation y égale a dès que x est suffisamment grand. Et en fait, cette définition veut simplement dire que, quel que soit le seuil grand A, imaginez 1 milliard par exemple, eh bien, les images vont forcément dépasser ce seuil, à partir du moment où la variable dépassera une certaine valeur, ici notée petit a. Donc quand on dit que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, finalement ça veut dire que les images deviendront aussi grandes que l'on veut et dépasseront n'importe quelle valeur notée grand A ici, à partir du moment où la variable, elle, dépassera une certaine valeur et tendra vers des valeurs assez suffisamment grandes. Alors après, vous avez aussi une interprétation graphique, comme je vous propose ici. Vous avez donc la courbe qui est présentée d'une fonction f. Et au niveau de l'interprétation de cette limite, on place la variable x, on associe un point de la courbe, son image, et graphiquement, ce qui va se passer, c'est que quand x, vous l'envoyez vers plus l'infini, donc vers la droite, le point associé, lui, monte du fait du tracé que je vous ai présenté ici. Et puisque ça va monter indéfiniment, votre image aussi va monter indéfiniment. Donc on aura que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc vous avez une définition qu'on n'utilisera pas souvent, mais vous avez aussi surtout une illustration graphique ici qui permet d'appréhender un peu mieux cette notion de limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Alors de la même manière, on peut définir aussi le fait que f est pour limite moins l'infini quand x va tendre vers plus l'infini. Vous avez une définition que je vous propose, une fonction f tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si tout intervalle ouvert de la forme moins l'infini a contient toutes les images dès que x sera suffisamment grand. Et donc on dira que f a pour limite moins l'infini en plus l'infini, ce qui se note limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Alors en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que imaginons un seuil A de l'ordre de moins 1 milliard. Dire que les images vont vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, ça veut dire que les images dépasseront forcément ce seuil de l'ordre de moins 1 milliard que j'ai choisi par exemple. Et pour ça, il suffira que la variable x soit choisie suffisamment grande, dépassant une certaine valeur. Maintenant, sur le graphique que je vous propose, pour lire justement cette limite, vous avez ici une courbe que je vous ai proposée, la variable x, vous associez un point sur la courbe, vous lisez son image. Quand la variable x va partir vers plus l'infini, c'est-à-dire vers la droite, on comprend du coup que le point associé du fait de la courbe ici va descendre, et de ce fait, l'image associée va forcément aussi descendre de manière infinie du fait de la courbe présentée. Donc là, vous avez une illustration graphique du fait que les images f de x vont tendre vers moins l'infini quand la variable x va tendre vers plus l'infini. Et donc, nous avons des fonctions de référence dont il va falloir connaître les limites. Les premières limites à connaître sont, alors, quand x tend vers plus l'infini, pour les 4 qui sont présentes, donc la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de n'importe quelle puissance de x, donc x puissance 5, x puissance 6, x puissance 7, ce que vous voulez, quand x tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini.
Même chose pour la fonction racine carrée, la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ce sont des valeurs de limite en tout cas à connaître. Nous poursuivons avec la notion de limite infinie quand x cette fois-ci va tendre vers moins l'infini. Avant de lire la définition, je vous propose surtout de regarder la vidéo de l'activité dans laquelle nous avons travaillé justement sur la notion de limite quand x tend vers moins l'infini et qui permet déjà d'avoir des notions finalement pour certaines fonctions sur lesquelles nous avions travaillé. Alors la définition qu'on n'utilisera pas beaucoup, mais bon, il nous faut quand même déjà une définition pour démarrer. On dit qu'une fonction f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini si tout intervalle ouvert de la forme a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x des images dès que x sera, alors attention, comme x tend vers moins l'infini, x sera négatif, mais assez grand en valeur absolue, c'est-à-dire que quand on dit ça, on est sur des valeurs qui dépassent moins des milliards de milliards, hein, c'est l'idée. On dira alors que la limite de f de x est égale à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Nous avons aussi la même chose pour expliquer que la limite de f de x est égale cette fois-ci à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Il suffit en fait de changer l'intervalle ici sur les images, ça sera l'intervalle moins l'infini a. On va surtout s'intéresser à la représentation graphique finalement de ce genre de limite. Et donc je vous propose ici deux graphiques qui vont permettre en fait de comprendre un peu mieux ces notions de limite en moins l'infini. À gauche ici, illustration que la fonction va avoir une limite égale à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Ça veut dire que les images doivent partir vers plus l'infini, mais quand x tend vers moins l'infini. Alors là je vous propose ce graphique, je vous ai fait donc une fonction ici strictement décroissante, bon, mais surtout qui va respecter cette notion de limite. Alors, nous devons avoir la variable qui va tendre vers moins l'infini, donc elle va partir vers la gauche, et en même temps, nos images, elles, doivent monter. Donc voici un graphique. Donc quand vous placez votre abscisse, vous avez le point associé sur la courbe, et vous associez l'image. On remarque bien que quand x va vers la gauche, vers moins l'infini, eh bien, nous avons le point qui, du fait de la courbe présentée, va monter indéfiniment, et de ce fait, la fonction f, les images, vont aussi monter vers plus l'infini. Nous avons ici l'illustration de la limite de f de x qui vaut moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc cette fois-ci, je vous ai fait donc cette courbe où on observe que la variable x étant posée, vous avez un point associé et l'image associée. Quand x tend vers moins l'infini vers la gauche, le point qui est sur la courbe ici descend indéfiniment. Donc votre image qui est associée va descendre aussi indéfiniment vers moins l'infini. Voilà deux illustrations de cette notion de limite quand x tend vers moins l'infini pour des images qui vont tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. Nous arrivons alors sur des limites qu'il va falloir connaître et que nous avons observé justement dans l'activité que je vous remets à l'affichage ici. Hein, je vous invite vraiment à la regarder puisqu'on a déjà fait quelques cas dans cette activité. Et donc il faudra retenir que, par exemple, la limite en moins l'infini de x, c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Alors ce qui est normal puisque le moins l'infini, quand vous le mettez au carré, vous appliquez la règle des signes. Moins par moins, ça fera un plus déjà. Puis de l'infini au carré, ça fera forcément de l'infini. Pour ce qui est des puissances de x, on aura deux cas à distinguer, le cas impair, le cas pair, toujours pareil avec la notion de règle des signes, puisque quand vous regardez la limite, par exemple, je prends le cas de n pair avec n égale 6, la limite en moins l'infini de x puissance 6, puisque vous mettez à la puissance 6, donc moins par moins ça fait plus, donc vous mettez le moins en fait à la puissance 6, ça vous donnera un résultat positif. Vous mettez l'infini à la puissance 6, ça fera l'infini. Donc finalement, votre résultat, c'est bien plus l'infini. Par contre, pour une puissance impaire, du fait que la puissance est impaire, eh bien le signe moins va se répéter 5 fois, et donc du coup vous aurez forcément un signe moins au résultat. Donc la limite en moins l'infini de x puissance 5, c'est moins l'infini. Pour x puissance 7, c'est pareil. Et donc ces résultats-là, eh bien, il faut les connaître, notamment lorsqu'on va traiter les calculs. Et maintenant, je vous présente donc un bilan de cette première partie sur les limites infinies en l'infini, c'est-à-dire que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini.
Donc, on peut regarder déjà le deuxième cas qui est ici, avec la fonction x carré. Alors attention, hein, j'ai mis x à droite, x à gauche, c'est pas la même valeur, hein, c'est juste que c'est pour traiter les deux cas différents. Quand on dit la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, donc on place le x ici à droite, le x va partir vers plus l'infini, c'est-à-dire vers la droite ici. D'ailleurs, je pourrais peut-être le noter. Donc quand x tend vers plus l'infini vers la droite, vous associez ici un point de la courbe, et là vous associez le carré. Donc quand x tend vers la droite, le point qui est là, il monte indéfiniment, et x carré va faire pareil. Même chose quand vous allez à gauche, c'est-à-dire que cette fois-ci, quand x va tendre vers moins l'infini, vous associez le point sur la courbe qui, du fait de la représentation graphique de x carré, va forcément monter, et x carré va aller vers plus l'infini. Pour la fonction cube, la représentation graphique est ici. Donc, même interprétation, quand on dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini, le x, ici en variable, vous l'envoyez vers la droite, le point associé sur la courbe va forcément monter, et donc x au cube va faire pareil, va monter indéfiniment. Par contre, la limite en moins l'infini, on fait la même chose, vous placez votre variable, x, vous l'envoyez vers moins l'infini, le point associé va suivre la courbe et donc va descendre, et donc x au cube ici va tendre vers moins l'infini. Alors après, vous avez le cas évident, en fait, quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Hein. Ici, je vous ai représenté la fonction f de x égale x. Et avec la même interprétation pour la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Pour la fonction racine carrée, donc il n'y a pas de limite en moins l'infini puisque racine carrée n'est pas définie sur les négatifs. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini, puisque de fait de sa représentation graphique, hein, on peut le comprendre un peu comme ça au départ, hein. Quand x tend vers plus l'infini, le point qui est là va vers la droite et va monter indéfiniment, la racine carrée va suivre et va tendre aussi vers plus l'infini. Donc voilà des résultats un peu bilans et qu'on retrouvera notamment lorsqu'il faudra faire des calculs de limites. Donc déterminons les limites en plus l'infini et moins l'infini avec le graphique ici petit a. Alors, pour déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini, donc je vous rappelle la construction que j'ai proposée dans le cours, on place l'abscisse x, on vient associer un point de la courbe et puis on va lire son image. Donc quand on dit x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que la variable x, il faut l'envoyer vers la droite ici, du graphique, indéfiniment, dans l'idée en tout cas. Donc ce qui veut dire que quand x tend vers plus l'infini, le point associé suit la courbe et donc est obligé de monter du fait du graphique. Ce qui veut dire que de monter indéfiniment d'ailleurs, et ce qui fait que notre image va aller vers plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de la fonction f ici, c'est plus l'infini. Alors maintenant, l'interprétation quand x tend vers moins l'infini, donc j'ai placé une autre variable, je l'ai appelée x quand même si c'est pas la même que celle qui est à droite. Donc x tend vers moins l'infini, on associe le point sur la courbe et son image, donc quand x va vers moins l'infini, le point qui est sur la courbe, il descend, du fait du graphique, et ce qui fait que l'image étant entraînée par le point, l'image aussi va tendre vers moins l'infini. Donc on aura la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f qui vaut moins l'infini. Alors après, pour les autres graphiques, le b et le c, je ne vais pas refaire les diagrammes qui sont ici, il faut en fait les avoir en tête. Donc pour le b, trouver la limite quand x tend vers plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini, on imagine la variable qui est ici, on va l'envoyer vers la droite. Donc on associe le point sur la courbe et son image. Donc quand le x va aller vers la droite, le point associé, lui, va suivre la courbe vers, il monte indéfiniment, ce qui veut dire que son ordonnée aussi, l'image, va augmenter de manière infinie. On aura donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f qui sera égale à plus l'infini. Pour la limite en moins l'infini, on fait pareil, on prend la variable. Cette fois-ci, on va l'amener vers la gauche. Quand x est associé donc au point sur la courbe, qui va associer aussi son image, donc quand x va vers la gauche, quand x tend vers moins l'infini, le point suit la courbe, donc va monter ici, et ce qui fait que son image aussi va augmenter de manière infinie. On aura donc la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f qui est égale à plus l'infini. Pour le dernier cas, le cas C ici, donc, alors on a une fonction qui fait des petites vagues, mais il n'empêche que quand x tend vers plus l'infini, la courbe augmente indéfiniment. Donc quand x tend vers plus l'infini, le point, il va quand même monter, même s'il y a des petites vaguelettes, là, il monte. Donc ce qui fait que l'image va monter aussi indéfiniment. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini. Et pour le dernier cas, la limite en moins l'infini, donc on prend la variable à gauche, on associe un point de la courbe et son image. Quand x ici va aller vers moins l'infini, le point lui va descendre, suivre la courbe ici, et donc son image va aussi descendre de manière infinie. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f ici, ça sera moins l'infini.